Bonjour, je me présente, je m'appelle Koo Song-pil. Je suis venu en Corée pour faire mes recherches de famille. Mon sentiment, c'est je suis, je me sens un peu dans le stress, dans l'angoisse, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Malheureusement, ici, la hold ne me donne pas d'informations. Il faut toujours et encore des autorisations. Ils doivent décider si ils me donnent ou pas des informations. Donc je suis parti avec en direction de, en principe, l'endroit susceptible d'où je proviens, donc c'est-à-dire Busan. J'arrive ici, j'ai le sentiment que je connais, parce que depuis tout petit, je sais que je suis né ici à Busan. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai toujours senti que je venais d'ici, donc c'est pour ça que nous avons pris la décision de venir de ce côté-ci. Nous avons eu l'aide de FPF Coréa, qui est une association pour essayer d'aider les Coréens adoptés. Ils sont très gentils, c'est pas facile pour eux. Ils parcourent tout le pays pour avoir des informations un peu partout. Ils savent trouver plus de solutions. Donc je conseille aux personnes qui désirent faire de recherche de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de demander l'aide de FPF Coréa. Voilà, c'est tout ce que je peux dire jusqu'à maintenant. J'attends les résultats. Ce que j'ai senti ici en Corée, c'est une grande différence au niveau de voir les choses, au niveau de la mentalité. Je trouve que c'est un peu fermé. La Corée n'ouvre pas beaucoup ses sentiments. Je me sens perdu, je me sens perdu ici parce que en Europe, on parle un petit peu de l'ouverture d'esprit. Pour moi, la mentalité coréenne est encore un peu trop fermée. Maintenant, il y a des personnes qui sont sympathiques, mais par rapport à mon ressenti, il y a encore trop de traditions, mais pour évoluer, il faut absolument ouvrir un petit peu la vision des choses. Il ne faut pas avoir peur de parler, de demander des informations, mais je trouve que tout est encore bloqué ici. C'est difficile pour un Européen comme moi, puisque je me sens, je suis coréen, mais à la fois, je sens que je ne suis plus un Coréen. Parce que comme je vivre par adoption en Europe et en Belgique, quand je reviens ici, je suis très heureux de venir dans mon pays d'origine, mais je sens que ce n'est plus mon pays. Pour moi, c'est beaucoup de tristesse. C'est un ressenti très compliqué pour moi parce que j'ai toujours eu la Corée du Sud dans mon cœur, le peuple coréen, le gouvernement. Pour moi, ça fait partie intégrante de mon cœur. Mais quand je viens ici en Corée, je ne ressens pas cette sensation d'être un enfant du peuple. C'est le ressenti que j'ai un peu partout, surtout quand je demande des informations dans les rues, dans les administrations. Il y a des personnes qui sont sympathiques,
mais il y en a beaucoup qui veulent pas parler avec moi parce que je ne connais plus la langue. Mais je suis pas responsable si je ne connais pas la langue. Je suis parti pour adoption. Je n'ai rien demandé, moi. Je suis un enfant du pays qui revient avec une sensation que je n'ai plus de place ici. C'est ce que moi je ressens, en tout cas sur les 3 dernières années que je suis venu. Je suis, je suis entre les deux. Et à la fois je me sens chez moi, à la fois je me sens pas chez moi. Si le peuple coréen pouvait ouvrir un peu leur cœur, ce serait quelque chose de bien pour nous, les Coréens adoptés, que nous n'avons rien demandé à l'époque où c'était un pays dans la souffrance. Il faut peut-être que la Corée, les Coréens, arrêtent de se cacher un petit peu devant tous ces problèmes, parce que maintenant, la Corée a bien évolué. Il faudrait peut-être faire un peu plus de social, parce que je trouve que le social ici, ça n'existe pas beaucoup. La seule chose que moi je peux ressentir, c'est la Corée, les Coréens veulent réussir, gagner beaucoup d'argent, mais que font-ils du social? Que font-ils des mamans qui sont euh, enceintes d'un bébé? Comment est-ce qu'on peut voir les choses, l'avenir pour les femmes, pour les enfants? Quelle proposition la Corée peut faire pour donner une meilleure vie aux mamans qui sont malheureusement parfois enceintes, pour éviter d'avoir les abandons de toutes les erreurs du passé? Pour moi, il est primordial que les Coréens, que le gouvernement mette en place un système social un peu comme dans l'Europe, une aide à ces mamans, une aide des allocations familiales, une prévention comme nous avons fait en Europe sur 3 points, 3 précis, que je ne citerai pas maintenant. C'est à vous de venir me poser des questions. Quand vous verrez cette vidéo, posez-moi les bonnes questions et je vous répondrai individuellement à chaque personne. J'ai une question, monsieur. Ça veut dire quoi ouvrir les esprits? Ouvrir les esprits, c'est ne pas rester bloqué sur la mentalité. L'ouverture d'esprit, c'est que la Corée, que le peuple coréen euh, puisse parler librement du social, l'éducation nationale, de comprendre qu'il y a un mal-être dans la société coréenne et que le mal-être, ça concerne les mamans, les enfants. Euh, si on peut mettre un peu en place une aide pour toutes ces mamans qui sont en souffrance, qui vivent cette souffrance en silence, parce que la mentalité coréenne reste toujours dans le passé. L'ouverture d'esprit, c'est savoir regarder devant pour aller plus loin, mais tout en avançant avec les mamans qui sont heureuses, les enfants qui ne sont pas abandonnés, on ne soit pas obligé de, de leur donner une éducation stricte, parce que je remarque beaucoup d'enfants coréens, d'adolescents coréens, quand je les regarde dans la rue, je ne sens pas les Coréens qui sont heureux.
si vous pouvez laisser tout doucement et relâcher la pression et laisser chaque étape de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, de les préparer, mais de les laisser dans chaque période de leur vie, de les accompagner, mais sans leur mettre la pression. Parce que sinon, vous créez un mal-être vis-à-vis des enfants. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté, c'est ce que j'ai analysé depuis que je viens ici en Corée. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'être heureux. Merci.